Avec ses 350 km de côte, la Martinique dispose de nombreux atouts pour la pratique des sports nautiques et aquatiques. Cependant, le nombre de licenciés pour ces activités est très inférieur à celui des sports dits terrestres. En 2009, le football comptait 12 000 licenciés pour seulement un peu plus de 2 000 adhérents en natation. La discipline n'a plus représenté des sports d'eau. Un étrange paradoxe alors qu'en Martinique, des clubs font des efforts pour initier les petits et les grands aux sports nautiques, à l'image du club du Lamentin, le Neptune. On est un club voile et motonautisme, avec une activité motonautique qui va être de loisirs, des rallyes, des rencontres. Et au niveau de la voile, par contre, on a la section loisirs et compétition. Une offre qui a un coût de plus en plus lourd pour ces structures associatives. Comme tous les clubs, au niveau financier, c'est compliqué. C'est difficile, mais on arrive à gérer nos affaires au mieux. On a eu malheureusement à procéder à un licenciement d'un de nos entraîneurs, moniteurs-entraîneurs l'année dernière pour des raisons économiques, surtout par rapport à la baisse de la subvention plan voile de la région, qui a l'air de vouloir revenir aux affaires. Ça serait bien, je pense, pour nos jeunes. Mais sinon, c'est difficile, mais on arrive à survivre. Viens, donne-moi les frappes. En effet, bien que ces associations reçoivent des subventions des collectivités et de l'État, elles sont confrontées au gonflement des dépenses liées à l'entretien du matériel, au renouvellement des équipements, mais aussi au coût salarial de l'encadrement. Une des solutions pour améliorer leur situation économique serait peut-être d'offrir aux adhérents autre chose que la compétition, en proposant notamment aux seniors qui sont de plus en plus nombreux en Martinique des prestations autour de la forme et de la santé, génératrices d'activité et donc d'emploi. Mais plus encore, grâce à sa situation géographique au cœur des Antilles, la Martinique doit saisir sa chance. Si on considère que la Guadeloupe est un peu positionnée sur le sport de haut niveau avec le CREPS, qui est devenu un centre d'excellence sportive, que la Guyane est positionnée avec la base avancée par rapport à Rio et par rapport au tourisme vert, eh bien, si nous devons raisonner comme ça à l'échelle anti-Guyane, peut-être qu'autour de la mer, on a un vrai sujet à mettre sur le devant de la scène pour essayer justement d'avancer dans ce domaine-là. Et c'est un domaine, je crois, sur lequel on a un vrai potentiel. C'est nous qui donnons le signal pour virer. Là, tu colles le bateau. Pourquoi tu vas pas coller le bateau? Vous venez là? D'ores et déjà, des équipes de l'Hexagone, mais aussi étrangères, viennent s'entraîner en Martinique. C'est qui fait le lièvre? Je pense que c'est un vecteur touristique très intéressant. Une équipe qui se déplace, c'est en moyenne 20-25 personnes à chaque fois. Il reste au minimum une semaine pour assurer quand même le déplacement. C'est pas neutre au niveau budget. Au-delà de la problématique de fonctionnement des infrastructures, se pose la question du désintérêt supposé des Martiniquais pour la mer. Si la plage attire la population, le nombre de Martiniquais qui s'adonnent régulièrement à une activité nautique ou aquatique reste limité. Une explication à rechercher dans l'histoire. On pourrait partir d'un proverbe créole qui dit l'en met pas ni branche. Ce proverbe fait référence précisément à ce que Suzanne Césaire rappelait. Finalement, elle disait le Martiniquais est l'homme plante. C'est-à-dire qu'il est très lié finalement à ses mornes, à sa terre, à sa végétation. Et donc, on peut partir de cela pour dire que pendant très longtemps, le Martiniquais a été très distant à la mer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pêcheurs, bien sûr. Mais je veux dire que dans la pratique quotidienne, le Martiniquais n'était pas quelqu'un qui allait, par exemple, à la plage, comme on peut le voir aujourd'hui. Finalement, je crois qu'il y a eu surtout une prise de conscience de ce que, finalement, nous sommes des Iliens. Et autrement dit, nous vivons sur une terre qui est entourée d'eau et que cette eau, finalement, est une eau extrêmement bénéfique. Mais pour un véritable changement des mentalités, il faut comme souvent une vraie volonté publique. Et c'est en partie le rôle de l'école. Gagne-moi être à l'eau. Objectif, atteindre. Souvenez les catamarans qui se trouvent devant Madiana. Rendez-vous au catamaran qui est mouillé devant la plage. Et là, tout le monde s'arrête. Donc on évaluera aussi une capacité à s'arrêter. Depuis quelques années, l'Éducation nationale a rendu obligatoire l'apprentissage de la natation en classe de 6e et programme des activités voile, kayak et même plongée aux élèves dès le collège. Cela passe souvent par des partenariats écoles et clubs comme à Shellshare.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un engouement vers le nautisme. Nous, on essaye de capter nos jeunes. Pour nous, tous les moyens sont bons, je dirais. De la vulgarisation de la discipline en faisant des sorties sur des habitables comme aujourd'hui, aux manifestations sportives. Donc là, à nouveau, vous réglez la voile en fonction de l'allure. Alors, Youbi, on est sur quelle allure là? Cette année, j'ai 3 classes en canoë-kayak. J'avais peut-être par classe 1 à 2 élèves ou 1 à 2 élèves qui ne savaient pas, qui n'étaient pas très à l'aise dans l'eau. Tous les autres se débrouillaient, savaient nager. On peut dire qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, la proportion était différente. Vous alignez par rapport à la bouée, entre les 2 bouées. On essaye de pagayer, on trouve l'équilibre, je ne veux voir personne à l'eau. Mêmes observations au club nautique du Marin, où les élèves de la commune s'exercent à la voile et au kayak. Les sports nautiques m'ont permis de m'améliorer pour nager, pour me sentir mieux dans l'eau et tout. Je trouve que je m'améliore. Je trouve que ça change par rapport à toutes les activités sur les terrains, etc. classiques, on va dire. Franchement, on a la chance de vivre en Martinique sur une île, autant profiter, quoi. Si l'amélioration est certaine, les professeurs d'éducation physique et sportive reconnaissent qu'ils ont du mal à atteindre les objectifs. En cause, le manque d'équipement. Aujourd'hui, en Martinique, il y a une piscine olympique et 5 piscines municipales. Et constat surprenant, la ville capitale ne dispose pas de piscine municipale, mais a des projets dans ses cartons. Selon la direction de la jeunesse et des sports, en métropole, il y aurait 41 équipements sportifs pour 10 000 habitants. En Martinique, seulement 23. On a un déficit d'équipements sportifs, c'est évident. Maintenant, les équipements sportifs, il ne suffit pas de dire on les veut pour les avoir. Ça coûte cher. On a des surcoûts ici liés à l'insularité. On est en train de construire un super bassin qui va coûter entre 18 et 20 millions d'euros au Lamentin. Un bassin olympique qui va être d'un niveau absolument exceptionnel et qui va permettre à la natation d'avoir un outil tout à fait performant. À côté de ça, est-ce que la réflexion aujourd'hui n'est pas de se dire qu'à travers un plan, mais un plan à l'échelle de la Martinique, de bassins en eau de mer, qui présentent l'avantage de ne pas être très onéreux et qui ont un coût d'usage qui est extrêmement limité parce qu'il n'y a pas de produit. Est-ce que le moment ne serait pas venu de réfléchir à un projet de ce type? L'intérêt, il serait que pour les touristes, ce seraient des équipements sécurisés, donc des plages qui sont aménagées. Ça pourrait engendrer des activités, de la surveillance, donc de l'emploi, donc de l'activité économique. Le développement de ces équipements devrait permettre de créer des débouchés dans les métiers du sport qui en ont grand besoin. Bonjour. Alors, la boxe. Il y a un faible taux d'encadrement de l'ensemble du sport, notamment dans les métiers de la natation, notamment au niveau des piscines. Il y a juste ce qu'il faut pour que les piscines répondent aux normes en termes d'encadrement. Maintenant, si on veut développer encore le potentiel des Martiniquais au niveau de la natation, il faut beaucoup plus d'encadrement, il faut des encadrements plus tôt pour les jeunes et il faut aussi beaucoup plus d'équipements sportifs. À l'instar de cette initiative au Diamant, ici les parents confient au maître nageur Fabrice les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans pour l'apprentissage des 4 nages. Eh bien, alors essayez de bien pousser sur les jambes, Célia. Et la formule plaît. Ouverte depuis 2005, la société forme de plus en plus d'enfants au plaisir aquatique. À noter tout de même que dans l'espace sud, plusieurs villes comme les Trois-Îlets ou Sainte-Luce permettent aux élèves du primaire une première approche de la natation. Accélère tes pieds, Talou, accélère les pieds, accélère les pieds. On y va, Madame Eline. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, des champions ou futurs champions parviennent à percer au plus haut niveau. Et là aussi, l'éducation nationale a son rôle à jouer, grâce notamment aux activités de l'UNSS, l'Union nationale des sports scolaires. Certains élèves ont développé certaines aptitudes, bien sûr, plus que d'autres, dans certains domaines. Et ce sont des élèves qui on retrouvera en UNSS si on leur propose ces activités et qui auront tout à fait, disons, le gabarit et les compétences pour acquérir un niveau supérieur, voire excellence, et ensuite décrocher des titres dans des compétitions d'un plus haut niveau. Donc on peut dire qu'effectivement l'école peut être un vivier aussi d'athlètes futurs, de champions, de futurs champions. Laurent, tu peux nous en dire 2 mots de ce championnat de la Martinique? Aujourd'hui, 5 sportifs de haut niveau dans les sports nautiques et aquatiques évoluent en Martinique. 2 en voile, 3 en natation.
Mathias Bélance fait partie de ceux-là. À 18 ans, il s'entraîne au club de Longvilliers, au Lamentin. Il a été médaillé de bronze au championnat d'Europe junior en Serbie cette année en papillon. Des performances qui nécessitent quelques sacrifices. C'est dur parce qu'il y a la fatigue et aussi c'est un choix. Parce que c'est pas facile d'être jeune et de faire du sport à haut niveau parce qu'il y a des avantages comme des inconvénients. 20 x 50. Ok. Allez, on s'équipe. Alors la fête le week-end. Mathias, tu prends la ceinture. Enfin, c'est de temps en temps quand je peux. Mais sinon, c'est rare. Les vacances. Ils font mumuse, moi je suis là en train de travailler. Et le travail effectué laisse espérer de belles perspectives. Je pense qu'il a encore une grosse marge de progression, surtout qu'il ne fait pas énormément de volume. Donc je pense qu'avec un peu plus de volume, avec encore un aménagement horaire qui permettrait de nager 2 fois par jour, je pense que c'est un nageur qui peut être dans les meilleurs français d'ici 2 ou 3 ans. On fait 10 comme ça. 10 nages complètes, 10 apnées. Avec palme. Mais pour atteindre ses objectifs, le premier club des DOM fait beaucoup de sacrifices, notamment financiers, pour l'accompagner sur les plus hautes marches du podium. Transport, hébergement, le club gère tout pour mettre son champion dans les meilleures dispositions. Mathias, j'aime pas dire ça, je vais mettre des guillemets, nous coûte cher, mais c'est un choix. Parce que premièrement, Mathias veut rester dans son pays, c'est la première chose. Deuxièmement, nous souhaitons que Mathias reste dans son pays. Troisièmement, c'est quand même, Mathias, le résultat, c'est le fruit de notre travail. Je pars du principe qu'ici à la Martinique, nous sommes capables de former des athlètes, que ce soit nageurs ou athlétisme ou autre chose, enfin au niveau un sport individuel, et que c'est un peu embêtant de les voir partir. À leur niveau, les collectivités apportent leur soutien aux sportifs et aux ligues. La région, via un dispositif haut niveau et élite régionale, verse environ 120 000 €. De son côté, le Conseil général subventionne à hauteur de 100 000 €. Malheureusement, ces aides restent insuffisantes face aux besoins des sportifs qui, comme Mathias, ont fait le choix de rester en Martinique. Par ailleurs, pour éviter les erreurs du passé, la direction de la jeunesse et des sports assure que le bon sportif soit également bon élève. Il en va de son avenir. C'est dur de lier l'école et le sport parce que j'arrive souvent en cours fatigué. Et bon, après, je m'approche. Mon père surtout me parle de mon avenir. Parce que ça peut arriver que je me casse un bras et puis tout est fini. Et bon, la natation, 30 ans maximum, on va dire. C'est comme ça. Et en cours. Si j'arrive à tenir jusque-là, ça serait bien. Oui, car dans tous les cas, il y a un après au niveau. Et le retour à la réalité peut être source de grands traumatismes.